Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Nous sommes dans l'Alsace, nous sommes principalement dans la magnifique cité de Strasbourg où l'honorable tarot est devenu ici un événement incontournable. Alors, il faut dire que pour ajouter à ce tarot, on a eu le plaisir et le bonheur ce soir, n'est-ce pas, d'avoir le Condré, le Mbongo et bien d'autres mets qui viennent tout droit du continent. Un réel moment de régal. Et pour sa 5e édition, le prestigieux événement tarot obstaculaire de Strasbourg a été célébré avec faste. Un moment de culture mêlant mode, gastronomie, tradition et art culinaire d'un peuple fier de son héritage. Venus de toute l'Europe et majoritairement d'Alsace, les participants ont unanimement apprécié cette célébration dans une ambiance festive et chaleureuse. Quelques artistes en herbe ont également eu l'opportunité d'exprimer leur talent, ajoutant à l'éclat de l'événement. La fête s'est clôturée en beauté par une tombola au 4 boulevard Jean-Sébastien Bach, ici du côté de Strasbourg. Un moment unique, magique, que vous allez suivre tout au long de cette édition, avec évidemment, n'est-ce pas, des invités d'honneur. Un peuple, c'est sa culture, sa gastronomie. Un peuple, c'est ses masques. Un peuple, c'est ses objets. Dans ces objets, nos parents transmettaient la culture. Mais nos mamans en ont fait autrement. Dans les aliments, elles ont transmis un message. Et si vous arrivez à décrypter, c'est pour ça que vous voyez notre soeur, quand elle organise une soirée tarolande, les gens peuvent voir ça de manière très simple. Mais non, ça va au-delà. Ça va au-delà de la simplicité. Pourquoi? Parce que regardez la diversité qu'il y a à l'intérieur. Regardez le type d'habillement. Regardez comment les gens s'habillent. Posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils s'habillent ainsi pour venir consommer ce tarot. Eh oui, le tarot en lui-même. Combien de femmes savent faire cette sauce de tarot qui dispose des condiments très complexes, qui ne tolèrent pas, parce que le tarot, les Américains le savent. Quand une femme sait faire le tarot, l'homme lui obéit au doigt. Parce que c'est une sauce très complexe qui ne ment pas. Anecdote, il y a des femmes qui organisent des soirées chez elles et font le tarot, la sauce tarot au moins 4 fois avant de réussir la sauce tarot. Ça veut dire la complexité chimique, parce que la réaction elle est immédiate. Si vous mettez un condiment de plus, vous l'avez raté. Si vous mettez que vous l'avez raté, la sauce ne ment pas du tarot. Pour vous dire, quand notre soeur organise des soirées comme ça, nous ne pouvons que la soutenir. Et ceux qui s'habillent, c'est pour dire à nos fils qui sont ici, n'oubliez pas d'où vous venez, qui vous êtes. Ils vont porter parce que c'est à la mode, mais un jour, il posera la question de savoir pourquoi cette tenue. Et à ce moment, on les enverra à la source. À tous et les hommages à vous tous et aux ambassadeurs, aux marraines. Voilà, on va essayer d'aller. DJ Ronaldo, c'est à toi. Applaudissez, tapez les mains. Yeah. Le moonwalk. Tu vas faire le moonwalk. Comment les débuts? Il faut servir, hein. Il faut servir. She's more like beauty queen when I'm on the scene. I say that I'm but being me and I am the one. Go dance on the floor, make it right. She says I am the one.
Go dance on the floor and around. Baby, I'm so weak. Be careful what you do. Yeah, all the me. I need to care what you love. I need to care what you do. Still about it, cartoon. Hey, hey, come on, Sunday. Mon meilleur plant, en fait, même c'est le taro. Oui, avec la sauce jaune. Ouais, j'adore manger ça parce que c'est... Oui, j'explique parce que j'ai grandi avec les Bamileke. Ouais, déjà bonsoir et puis franchement c'est tellement important. Ce taro obstaculaire avec plein d'obstacles a été fait avec beaucoup d'obstacles. Parce qu'aujourd'hui, avant de le manger, avec tellement d'appétit, c'était assez compliqué. Nous sommes tellement satisfaits et puis on va dire merci à Tata Bibi pour ce meilleur taro et pour ce qu'elle fait pour notre culture, pour cette initiative de rencontre au quotidien, toutes les années, deux ou trois fois par an. Le taro il est tellement bon et puis on va dire merci pour tout. Déjà ce mets, c'est un mets traditionnel, c'est le mets de chez moi. Et pour la petite histoire, c'est un mets qui était réservé aux notables à l'époque. Mais il a été démocratisé, mais je ne pense pas qu'il soit fait pareil qu'à l'époque, quand les notables les consommaient. On profite de ce mets parce que c'est quelque chose de spirituel, je vais dire même aussi. Donc je dis merci à notre sœur qui est là pour nous. Parce que sans elle, trouver un plat comme ça tous les jours, c'est pas évident. Tu es tribaliste, un jour tu vas bien mourir et c'est ton tribalisme là. Ah oui. On est un pédophile, j'ai marré. J'ai marré, aïe oui. On est c'est marré. Je voudrais vous voir danser. C'est pas la magie. C'est un peu comme nous on fait ça. On fait ça le jour.
Yambisé. Nous sommes la famille Yambisé. Qui s'est balisé. Traorisé. Assialisé. Tout ça. C'est nouveau. Africa au sol. C'est nouveau. C'est nouveau. Africa au sol. Je suis tribunal le gars de crime. Attention, je suis bêtiste. Notre invité culture de ce jour n'est autre que Sa Majesté Abada, qui évidemment a fait le déplacement pour ce tarot spectaculaire. Il est question, n'est-ce pas, qu'il se présente, qu'il nous parle déjà de ce que c'est que Ekan, le peuple Ekan, et puis par la suite il nous dira ce qui l'amène évidemment dans cet événement assez spécial. Alors bonjour Sa Majesté. Bonjour. Alors Ekan, qu'est-ce que cela veut d'abord dire en réalité? Ekan, ça veut dire déjà que c'est le peuple africain, Gabon, Guinée équatoriale, Afrique du Sud, etc. Et le Congo, qui font partie des camps. Ce n'est pas que le Cameroun. Donc il faudra que les gens ils sachent déjà, pour réunir les camps, il faudra déjà que tu sois quelqu'un qui peut réunir tout ce monde-là. Alors, vous êtes dans l'Alsace depuis un certain temps et vous êtes comme le représentant de ce peuple-là. Vous êtes ce patriarche. Comment en êtes-vous en arrivé là? Je suis le chef traditionnel des Betibe Nanga. Les camps, c'est Paul Biya, c'est l'ambassadeur, c'est les grands peuples, premier degré. On appelle les chefs de premier degré. Et donc, c'est eux qui commandent, comme le président de la République du Gabon. Il fait partie des camps. C'est lui le chef des camps. Ça dépend. Mais les gens qui viennent dire que président des camps, ça ne se passe pas. Moi, je suis le chef des Betibe Nanga. D'accord. Et Tibe Nanga, ça veut dire que nous, les Bétis, que ce soit Eton, que ce soit les Boulous, les Bassa sont les Bétis. Donc, etc. Donc, je suis en train de vouloir dire que ne mélangeons pas tout. Oui, parce qu'on a cette habitude de tout confondre. Mais j'ai envie de savoir, mais on ne trouve pas le tarot chez les Bétis, chez les Ekans en réalité. Mais qu'est-ce qui fait votre présence donc ici au final? C'est très bien la question. Vous êtes en train de poser cette question. Si je suis déjà là, je suis d'abord quelqu'un qui rassemble tout le monde. Je rassemble tout le monde, que ce soit Bamileke, Bamoun, que ce soit les Bafia, tout le monde je rassemble. Et donc, c'est un Bamileke, le feu Rémi Black, qui me dit, pour que tu rassembles les Bétis, il faut faire ce que nous sommes en train de manger le tarot là. Les Bamileke, ils mangent le tarot. Hein? Et quand ils mangent le tarot, ils sont unis par rapport à leur cotine. Voilà la culture. Et donc, moi, je le fais. Ça existe chez moi, ça fait déjà plus de 10 ans. Ça fait 20 ans que je suis le chef traditionnel. Il n'y a pas un autre chef, celui qui va parler. Quand l'ambassadeur vient, c'est chez moi. Quand il y a quelque chose, c'est moi. Et donc, il y a beaucoup de choses que les gens embrouillent et que je n'aime pas. Alors, il faut dire que nous sommes dans l'Alsace, hein, à Strasbourg, qui est d'ailleurs la capitale européenne, d'où la nécessité même pour vous de vous installer plutôt dans ce bout de l'Europe. Alors, au final, quand vous retrouvez les Camerounais rassemblés autour de leur culture, autour de leur gastronomie, autour, au final, de ce qui fait l'essence même de la vie, quelle impression comme cela autour de cet événement? Avant d'être président de Bétis, je suis le président de tous les Camerounais.
Et donc les Camerounais, tout le monde se rassemble chez moi. Parce qu'ils savent que c'est le président des Camerounais. Parce qu'on oublie déjà ça. Que ce soit Milouz, que ce soit Colman, Célestat, Bal, tout ça. Nous sommes en train d'installer beaucoup de trucs pour les bêtis. Mais le problème c'est que beaucoup de bêtis, parce que c'est ma femme qui est présidente. Absolument. Et donc c'est moi qui gère la présidence parce que je maîtrise. Absolument. Et quand l'ambassadeur vient, ils le savent. Ils viennent où? Ils viennent chez moi. Quand le ministre vient, je m'en vais chercher. Et donc preuve en est qu'il y a l'archevêque de Bertois qui est là. Il m'a appelé hier. Qui vient souvent, donc je suis en train de me préparer pour inviter tous les Camerounais. Ça rencontre. Alors au final, Sa Majesté, donc vous êtes là à ce rassemblement de tous les Camerounais, puisqu'on les voit qui viennent un peu de partout. Alors quelles sont donc vos impressions à l'issue de cet événement traditionnel, culturel, ici du côté, n'est-ce pas, de Strasbourg? Je viens pour soutenir et que nous tous, on doit toujours aussi venir aussi soutenir la chefferie. Parce qu'en retour, ce n'est pas que... Parce que les Bamileke, ils ont fait les enfants avec les Camerounais et avec les bêtis. Hein? Je ne peux pas vous refuser, je ne peux pas les refuser. Je leur dis, ce sont mes enfants. Quand quelqu'un vient chez moi, que ce soit un Bamileke qui vient de l'Allemagne, que ce soit où, j'ai toujours ouvert la porte. Je voudrais aussi que quand je les appelle, ils soient là avec mes propres enfants que je les ai donnés. Merci Sa Majesté. C'était donc la Majesté Abada, le chef traditionnel, le président, n'est-ce pas, des Camerounais du côté de l'Alsace. Nous sommes à Strasbourg et nous étions très heureux de l'avoir sur le plateau, n'est-ce pas, de Diaspora Show ici à Strasbourg. Merci Sa Majesté. Merci. Mesdames et messieurs, dans le déroulé de notre programme, il est prévu plusieurs articulations qu'on va partager et vivre ensemble. J'étais même plus qu'obligé d'être là, surtout que la première édition, elle m'a échappé parce qu'en fait, j'allais en Afrique et malheureusement, je n'ai pas pu être là. Mais je veux dire, la culture, l'amour pour mon pays, pour le frère, m'amène à être là. Je devais à tout prix être là et déguster ce beau plat qu'on appelle le taro, que je ne connaissais pas, mais que je découvre. Parce que j'ai toujours, c'est-à-dire, surtout dans mes virées parisiennes, on a toujours dit le taro, on mange le taro. J'ai dit, mais cette sauce jaune, elle est bizarre, comment ça? Eh bien, il fallait la goûter pour comprendre que, eh bien, je comprends pourquoi, je vais faire un clin d'œil à mon frère Lorel, je comprends pourquoi il aime le taro. Voilà. Non mais c'est tout l'Afrique, hein, c'est toute l'Afrique. Hein. C'est pas pour rien on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Parce que réunir le manger, la musique, qu'est-ce qui traverse les générations plus que la culture? Qu'est-ce qui traverse les générations plus que la musique? En tout cas, une fois de plus, par le bien de ce micro, par celui-là qui immortalise toujours les vrais événements, Monsieur Sopiprod, je voudrais dire félicitations à Biscotine, celle qui a eu cette idée de nous rassembler ici, de rassembler les cultures du Cameroun. C'est une jeune fille très intelligente et vraiment, ce soir encore, elle m'a fait plaisir de voir ce que je vois. En tout cas, le Cameroun reste un et indivisible. Merci à toi Sopi, merci d'être là pour les grands moments, merci d'être là pour immobiliser les grands moments.
On est ensemble. One Peace, One Love. Avec le tarot, c'est une histoire d'amour déjà. Et donc du coup, je suis venue ici spécialement aujourd'hui pour découvrir le mets. J'ai l'habitude de le manger, mais aujourd'hui c'est très spécial, surtout que c'est biscottine qui l'a si bien fait. Et donc du coup, voilà pourquoi je suis là, comme ma soeur l'a si bien dit. On est là pour découvrir. C'est une histoire d'amour avec le tarot, quoi. Alors, biscottine déjà, c'est ma fille. Ce qu'elle fait, c'est juste extraordinaire parce qu'elle nous fait revivre les bons moments comme au pays. C'est un talent qu'elle a. Nous, on ne sait pas d'où ça vient, mais bon. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle aille de l'avant et puis on ne peut que l'encourager. Alors, comme vous le savez, Hilaire, ce n'est pas la première fois que je me retrouve à Strasbourg. J'en ai l'habitude. Chaque fois que cet événement a lieu, je m'efforce à être là parce que c'est une occasion, n'est-ce pas, pour moi de déguster encore les mets de chez nous tout en découvrant autre chose. Parce que, il faut le dire, des personnes comme Biscottine, ce qu'elles font, c'est à féliciter, c'est à encourager. Et chaque fois que l'occasion me permet, je suis toujours là, je réponds présent. Donc, je vais la motiver tout à l'heure, elle va parler. On sait que l'histoire, c'est d'abord avec notre sœur Tata Bibi, qui sommes venus ce jour l'encourager et la soutenir par rapport à cet événement qu'elle organise chaque année, le tarot obstaculaire, qui est pour elle une façon de réunir ses frères africains, camerounais, pour qu'ils puissent partager un beau moment ensemble. Ce qui fait que ce tarot obstaculaire qu'elle nous présente aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour que ça devienne un fanion mondial, pour que ce soit un projet qui puisse captiver tout le monde. Et nous sommes fiers, nous disons merci à toutes les personnes qui sont sorties pour venir honorer cette soirée. Et nous disons merci à notre frère Hilaire. Merci beaucoup. Celui qu'on ne présente plus, mon incontournable, Hilaire Sopi. Oui, on ne dira même plus que le tarot il est obstaculaire. Hein. Le tarot il est plein d'obstacles. C'est un tarot magique, c'est un tarot féerique. Ah oui, à chaque saison, Biscottine Lovlia de Grâce, la reine-mère du tarot, a toujours mis les petits plats dans les grands. Là, c'est le tarot mondial. Franchement, rien à dire. Je suis contente de déguster mon tarot. Je ne vais pas parler beaucoup car la bouche qui mange ne parle pas. Je vais passer le micro à mon voisin pour qu'il nous donne ses impressions sur le tarot obstaculaire. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir déjà, Monsieur Sopi. Donc, c'est un très grand plaisir d'être là. C'était vraiment nécessaire d'être ici présent pour cette soirée de tarot obstaculaire. C'est plus que obstaculaire. Hein? Voilà. C'est plus que obstaculaire. Parce que quand je regarde le plat, tout ce qui est là à l'intérieur, c'est plus que obstaculaire. Voilà, c'était tellement nécessaire que je sois là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. On va commencer là-bas. Pour ma part, la particularité de cette 5e édition, c'est le fait qu'il y ait encore plus de monde. C'était au-delà de mes attentes. Je bénis le ciel pour toute présence encore ce jour. Vivement l'association Les Talents Cachés pour la promotion de la culture, la tradition, l'art, le style
la promotion musicale et la gastronomie. Donc je remercie tous ceux qui sont venus par curiosité et qui ont trouvé que le concept du tarot obstaculaire et vestimentaire leur plaise. Et donc nous continuons ainsi, continuez de nous soutenir. Nous sommes une jeune association, nous comptons vraiment sur vous. Ensemble, osons. Merci. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show.